Donc nous étions avec mon père en semi-vacances dans le nord du Maroc. Donc on devait faire Al-Hoceima de Nador jusqu'à Tétouan en passant par la côte et par les montagnes. Et du coup on s'est arrêté, après avoir fait une escale à Al-Hoceima, on s'est arrêté à Chaouane. Le GPS nous a ramené sur le parking de l'ancienne ville. Donc on se gare. Mon père sort le premier, il descend, puis moi je vais me soulager dans l'espèce de forêt qu'il y avait à côté. Puis en revenant, je descends. Donc c'était une petite pente qui ramenait jusqu'aux portes de l'ancienne Médina. Donc je descends, puis je passe devant un chien qui était attaché, qui appartenait au gardien du parking. Et donc il commence à vouloir m'attaquer, à aboyer très fort et à essayer de se débattre de sa corde. Ça marchait pas vu qu'il était bien attaché, mais il a réveillé les autres chiens qui étaient sous les autres voitures. Donc une douzaine de chiens s'est mis à se réveiller et puis ils sont venus m'attaquer. Donc ils ont couru, ils ont été très près de moi et du coup ils ont voulu me mordre. Et pour les éviter, j'ai couru. J'ai essayé de les éviter, puis en les évitant, je suis tombé. Et je me suis fait une lésion. Donc je suis obligé de porter une attelle et comme vous le voyez, j'ai déjà eu un antécédent de rupture de ligament. Donc ça c'est l'histoire. Sauf que l'histoire elle est accompagnée de plein d'autres petits éléments qui sont l'accueil qu'on a eu à Chaouane qui était parfois un peu compliqué. Je pense notamment au gardien qui, malgré qu'on le supplie, qu'on lui demande expressément d'appeler une ambulance quand je suis tombé, il n'a rien voulu savoir. D'autres éléments comme les autorités locales qui n'ont pas du tout été à la hauteur. Le Caïd qui nous a menés en bateau. S'est faussement rapproché de nous pour essayer de nous endormir. Toute l'administration en elle-même qui n'a pas fait le taf, clairement. Jusqu'à la fondation Mohamed V, avec laquelle on a demandé de l'aide quand on a quitté Chaouane pour aller vers Tétouan et Sebta. On a essayé de les contacter, ils ont fait leur maximum, mais ils ont fait pire que mieux. C'est-à-dire qu'ils m'ont baladé d'hôpital en hôpital sans avoir aucun résultat. Donc de cette expérience, il y a un gros souci du coup au niveau des chiens errants à Chaouane, mais surtout un problème au niveau des autorités locales de Chaouane et de partout au Maroc. Malheureusement, ça reflète un gros problème qui fait que le tourisme au Maroc va peut-être chuter, voire baisser énormément à cause de tout ce qui entoure en fait le Maroc, qui sont donc les autorités, les petits responsables qui pensent avoir énormément de pouvoir et qui en jouent. Les policiers qui sont pas forcément là pour t'écouter. Donc voilà, c'est et en tant que potentiel investisseur, vu que nous sommes venus au Maroc aussi pour investir, pour créer une entreprise, embaucher des gens, etc. Ça m'a pas du tout donné envie d'investir, pas du tout. Je
pense que le Maroc fait tout pour étouffer l'arrivée des investisseurs locaux ou étrangers et préfèrent faire affaire avec des gens avec qui ils ont l'habitude de faire affaire, comme toujours d'ailleurs. Donc je sais pas si le problème vient du Rif, du nord du Maroc ou de partout dans le Maroc, mais il y a un gros problème avec ça. Je tiens à souligner une deuxième chose, c'est que pour revenir à la fondation Mohammed V, quand j'ai vu que la fondation, quand le médecin de Chaouane nous a dit que la fondation Mohammed V faisait pire que mieux, c'est-à-dire que malgré les ressources qu'ils ont, malgré tout, ils ont fait pire que mieux. Ils m'ont envoyé à Tétouan pour rien du tout. Ils m'ont fait perdre du temps et le médecin de Chaouane nous a dit qu'on aurait pu énormément gagner du temps si on était venu plus tôt à l'hôpital de Chaouane pour voir le traumatologue. Vu que la fondation Mohammed V voulait qu'on aille voir le traumatologue de Tétouan alors qu'il ne pouvait rien faire pour nous, qu'il n'était pas disponible, etc. Donc j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message au colonel, un des colonels de la fondation Mohammed V je lui ai dit voilà, merci, mais tout ce que vous avez fait n'a servi à rien. Et je voulais du coup démarrer une grève de la faim pour être... parce que j'en avais marre que personne ne nous prenait au sérieux par rapport à notre histoire. Et le colonel Chaoui a appelé mon père pour me menacer de me mettre en prison. Parce qu'apparemment j'ai fait une humiliation à la fondation. Et comme la fondation appartient à Sa Majesté, c'était indirectement une humiliation envers Sa Majesté, ce qui est complètement incompréhensible. Voilà, donc toute cette affaire m'a dégoûté du Maroc. Je ne compte plus revenir ici. Malgré mes origines, malgré tout ça, c'est nom de nom. Cette affaire m'a épuisé. Donc nous avons poursuivi la ville de Chaouane en justice et donc nous attendons réparation du préjudice parce que clairement j'ai failli perdre la vie à l'entrée de cette ancienne ville à Chaouane. Et j'espère que tout va s'arranger et que les prochains touristes n'auront pas de soucis. Les prochains touristes n'auront pas de soucis avec justement ce problème de chien.